Trump est optimiste pour les pourparlers de paix avec l'Iran au Pakistan demain. Le vice-président Vance mènera les négociations. Le nouvel ayatollah menaçant le détroit d'Ormuz marque une nouvelle étape. Celle-ci est intéressante. Notre invité dit que l'Iran essaiera de nous piéger avec un mauvais accord, mais Trump ne le permettra pas. Avec nous, l'analyste de Fox News et président de l'ISW, le général Jack Keane. Général, nous sommes au stade du cessez-le-feu. Le président est optimiste. Et vous, général? Le président a des informations que personne d'entre nous ne possède. Donc, quelque chose lui dit que cette négociation est meilleure que toutes les précédentes et que ce que les Iraniens ont fait sous le gouvernement Obama. Donc, cela doit être un fait. Mais non, je ne suis pas optimiste à ce sujet parce que c'est ce que font les Iraniens. Je veux dire, ce sont des maîtres dans l'art de l'obfuscation et du report des négociations. Tout est en jeu, tout ce qu'ils apprécient, tout, du nucléaire aux missiles balistiques, à leurs drones, au soutien aux groupes alliés. Tout ce qu'ils défendent, ils devraient y renoncer volontairement. Difficile de comprendre qu'ils fassent cela. Ce qu'ils feraient probablement, c'est céder sur des points qui nous encourageraient. C'est différent. Ils sont prêts à conclure un accord ici. Faire traîner ça pendant des semaines. Et pourquoi veulent-ils faire traîner ça? Eh bien parce qu'ils ne veulent pas que nous reprenions les attaques. Et plus longtemps les prix du pétrole resteront bas, plus longtemps il y aura moins de difficultés économiques, plus longtemps il y aura moins de pression politique. Cela rend beaucoup plus difficile, dans leur esprit, pour le gouvernement de revenir et de achever le travail par des moyens militaires. Je crois que c'est leur stratégie et ils sont très malins là-dessus. En fait, ils sont meilleurs à cela qu'à se battre. L'histoire parle d'elle-même. Et l'autre chose, c'est que, quel que soit l'accord, Brian, disons que nous concluons quelque chose et qu'ils signent. Pouvons-nous faire confiance à ces gars à l'avenir? Non. Absolument pas. Je ne pense pas. Général, quelles sont les options? Alors nous devons être prêts. Oui, nous devons être prêts. Et je sais que nos forces peuvent ouvrir ce détroit et protéger les navires qui le traversent. Les gens s'inquiètent d'un drone ici et d'un missile là-bas, et ça ne coûtera rien de les arrêter. Ils ne comprennent pas le bon plan ni les détails du plan. Les forces armées des États-Unis peuvent garantir un espace défini qui se déplace à travers les détroits. Mettre en place une couverture aérienne absolue et une bulle aérienne autour de tout cela, et garantir que toute chose qui essaie de la pénétrer sera neutralisée. Mon Dieu, nous protégeons nos navires contre les attaques iraniennes depuis des semaines. Nous pouvons le faire. Ce serait quelque chose de bien plus limité. D'accord. C'est vrai qu'ils ont une côte d'où ils peuvent tirer, mais tu crois qu'on va laisser quelqu'un approcher? Nous aurons des hélicoptères Apache dans les airs, une surveillance renforcée. Nous savons comment faire ça. D'accord? Ce n'est rien de grave, vraiment. Ce n'est pas que ce ne soit pas un défi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque associé. Il y a un risque dans toute opération militaire, mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Général, les Chinois et les Iraniens circulent librement et ils décident du sort des navires indiens et pakistanais. Pourquoi ne les empêchons-nous pas de passer aussi? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela? Les laisser aux commandes pendant qu'ils extorquent les gens. L'extorsion n'est pas quelque chose que l'on puisse tolérer. Eh bien, j'ai toujours pensé que la première option serait disponible pour nous lorsqu'ils ferment les détroits, contrairement, vous savez, à l'option de sécurité qui nécessite beaucoup plus de ressources. Ce serait simplement le cas de les navires iraniens passent, il suffirait simplement de les mettre en quarantaine dans le golfe d'Oman. Et en discutant avec notre personnel militaire, ce n'était pas un gros problème, ils peuvent le faire. Vous savez, ils ont fait la même chose au large des côtes du Venezuela. Beaucoup de ces navires chinois dépendent du pétrole du golfe Persique et ils seraient dans de sérieux ennuis si nous agissions ainsi. Le président appelle Xi et dit « Écoute, l'Iran nous oblige à agir. C'est quelque chose que je ne veux pas faire, mais je dois ouvrir le détroit. Et c'est la réalité, et tu vas en payer le prix. Ce que j'aimerais, c'est que tu appelles les Iraniens et que tu leur dises d'arrêter ça. Je ne demande pas qu'ils arrêtent de nous affronter, juste qu'ils arrêtent de fermer le détroit. Je pense que c'est une stratégie viable, et si nous continuons à avoir des problèmes avec eux, je pense que c'est la stratégie que nous devrions adopter en premier, même avant d'envisager l'option militaire, à savoir organiser des convois sécurisés dans le détroit.
Oui. Oui, 2 semaines intenses s'annoncent. Ce week-end sera crucial. J.D. Vance dirige, mais ils perdront le contrôle du détroit d'Ormuz, plus vaste que le golfe Persique. Merci. Vous pouvez parler, général. Merci beaucoup. Un dernier point. Écoutez, le président Trump ne va pas conclure un mauvais accord ici. Même s'il pense qu'un bon accord arrive, il ne le saura vraiment que lorsque ce sera sur la table et qu'il connaîtra le processus de vérification. Il sait que ces types sont des menteurs et des tricheurs. Écoute, personne n'a négocié plus avec ce régime que ce président. Et en fait, c'est le seul président qui les a vraiment affrontés de manière significative en termes d'opérations militaires. D'accord, il sait à quoi il a affaire ici et j'ai confiance. Ce ne sera pas le cas. Nous allons finir par faire une très mauvaise affaire, après tous les sacrifices que nous avons faits jusqu'à présent. Donc je parie sur ce résultat, c'est certain. Ce n'est pas une mauvaise affaire et il se peut que nous devions reprendre les opérations militaires et en finir une bonne fois pour toutes. Et à cet égard, je suis pour, car ainsi nous ne donnons pas de bouée de sauvetage financière au régime. Dans tout accord, nous devrons lever les sanctions et geler des milliards d'actifs. Le régime ne se remettra pas immédiatement, mais ils vont se relever avec cette aide financière. Général, bon point. Oui, tout le monde va surveiller. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. Général Jack Keane, merci. Le président Trump est confiant pour un accord avec l'Iran, tandis que le vice-président Vance prépare d'importantes négociations de paix au Pakistan. Merci. Cependant, le guide suprême de l'Iran complique déjà la situation en proposant de contrôler le détroit d'Ormuz et d'y imposer des taxes. Trey Ingst nous rejoint en direct de Tel Aviv avec les détails. Bonjour Trey. Oui, salut tout le monde, bonjour. Avec des négociations à haut risque à Islamabad ce week-end, les services de renseignement israéliens ont déclaré à Fox News que l'Iran prélève des taxes sur les navires dans le détroit d'Ormuz. L'officiel ajoute que la zone est entièrement sous le contrôle des gardiens de la révolution islamique. Ils décident qui passe et surtout qui ne passe pas. On m'a informé que les services de renseignement partagent des données sur la façon dont l'Iran tente de renforcer son contrôle sur le détroit avant les négociations. Au cours de la nuit, le président Donald Trump a déclaré sur Truth Social, et je cite, « L'Iran agit de manière très mauvaise et déshonorante en bloquant le pétrole dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas notre accord. » Avec seulement 8 navires ayant traversé au cours des premières 48 heures du cessez-le-feu, les médias d'État du guide suprême de l'Iran ont publié un communiqué disant, et je cite, « Et nous entrons certainement dans une nouvelle ère avec la gestion du détroit d'Ormuz. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'abandonnerons en aucun cas nos droits légitimes. » C'est pourquoi nous voyons tous les fronts de résistance comme un seul front. La région attend le résultat des discussions au Pakistan, tandis que l'Iran et Parthéa discutent de termes différents. Le ministre des Affaires étrangères irakien a commenté hier les négociations. Nous avons discuté du prochain processus de négociation au Pakistan et nous soutenons et encourageons ce processus. Et nous espérons que le processus de négociation atteindra ses objectifs, à savoir la paix et la sécurité dans la région. Un enjeu est de déterminer si Israël pourra encore attaquer le Hezbollah, allié majeur de l'Iran au Liban. Au cours de la nuit, les Israéliens ont attaqué des positions de lancement dans le sud du Liban, puis le Hezbollah a lancé une roquette qui a déclenché des sirènes à Tel Aviv. Je veux te dire, il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous attaquons toujours le Hezbollah avec force et n'arrêterons qu'une fois votre sécurité rétablie. Nos grands succès, tant en Iran que contre l'axe du mal, ont apporté un changement historique dans le statut d'Israël dans la région. La semaine prochaine, Israël et le Liban devraient entamer des discussions pour rechercher des relations pacifiques et le désarmement du Hezbollah. Mais les services de renseignement israéliens ont informé Fox News que l'Iran exige le paiement de taxes pour le passage dans le détroit d'Ormuz. Nous contactons maintenant les compagnies maritimes pour confirmer si ces montants sont effectivement payés. Messieurs. Trey, discute-t-on d'armer le peuple iranien? Je sais que cela a marché pour Reagan au Nicaragua. La semaine dernière, j'ai évoqué ce sujet avec le président Trump qui m'a confié qu'ils avaient tenté de fournir des armes aux manifestants iraniens en début d'année, mais qu'elles avaient finalement été retenues. Selon le président, les Kurdes disent « J'ai contacté des sources régionales qui confirment que ces armes ont été envoyées sans parvenir aux manifestants. Il existe diverses options pour le président.
Ils attendent de voir le résultat des négociations à Islamabad, comprenant que les Iraniens n'ont aucun pouvoir de négociation à la table des discussions. La garde révolutionnaire iranienne a été détruite et décimée après l'opération Fureur épique. Le programme nucléaire de l'Iran a été éliminé lors de l'opération Marteau de minuit. Des attaques du Zébriwa et d'Israël ont visé les lignes de production de ces missiles balistiques et drones ces 40 derniers jours. Ainsi, les Iraniens ont peu à offrir lors des négociations et les autorités estiment qu'ils devront reconnaître qu'ils ont perdu sur le champ de bataille et changer d'attitude pour parvenir à un accord de bonne foi. Trey. L'Iran admettra difficilement la défaite et remettra l'uranium ou le détroit. Cela nous pousse à nous demander, vont-ils poursuivre les négociations en faisant croire à des avancées, comme par le passé? Est-ce que cela se passe vraiment? Ou pensez-vous qu'il y a une échéance, peut-être dans 2 semaines, pour que ces discussions prennent de l'ampleur ou s'effondrent? C'est une excellente question. Le président Trump a clairement indiqué que les Iraniens disent une chose à la presse et une autre à la table des négociations, car ils veulent garder l'apparence d'avoir encore du pouvoir à l'intérieur du pays, même si celui-ci est dévasté par les attaques des Issaouar. Nous examinons plusieurs questions et nous voyons publiquement une nette différence entre les positions des Américains et des Iraniens. Le président a déclaré au début de cette semaine que l'Iran avait permis à une équipe de se rendre dans les installations où il y avait de l'uranium enrichi, de déterrer l'uranium après l'opération Midnight Hammer et de retirer ce matériau hautement enrichi du pays. Cette semaine, le chef du programme nucléaire iranien a sécurisé l'uranium. Et il y a le détroit d'Ormuz où le président a exigé que ce passage soit ouvert. Mais les Iraniens se livrent à des manœuvres, empêchant la libre circulation et, selon nos reportages, imposent des taxes pour ce passage crucial. Enfin, il y a le soutien à des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, ainsi que le programme de missiles balistiques qui menace les alliés de LBS Warimewa dans la région. Sans concession significative, après cette défaite sur le champ de bataille, la région reviendra probablement à un état de conflit. Très bien, excellent reportage, Trey. Donc, il faut déstabiliser la direction politique, et même si nous avons détruit avec les Israéliens une grande partie de cette structure, une grande partie reste encore en place. Vous avez 2 options, les éliminer vous-même, ou le peuple se soulève et les élimine lui-même, bien qu'il n'ait pas d'armes actuellement. Je pense que quand le général est venu et a parlé de notre position sur la ligne des 5 yards, cela doit arriver, pas pour un changement de régime, mais vous ne faites que repousser de 10 ans de plus jusqu'à ce qu'ils essaient de tout recommencer. Le général a dit que les Iraniens sont des maîtres dans l'art de retarder les négociations et que tout ce qu'ils valorisent est en jeu. Nous voulons qu'ils abandonnent.